Comme ça, je crois que c'est bon. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à interrompre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vais prendre les notes. Donc, il y avait 2 infos, comment dire, plus, enfin voilà, 2 infos en plus. Donc, on a eu l'audit d'accréditation ACSB la semaine dernière. Donc, les accréditeurs ont recommandé une réaccréditation 5 ans, ce qui est le maximum qu'on peut obtenir. Donc, c'est pas encore officiel parce que il y a tout un tas de démarches, mais bon, a priori, quand les accréditeurs donnent cette info, c'est plutôt, enfin, c'est suivi. Enfin, ils s'engagent pas en fait s'ils sont pas sûrs. Donc, ACSB, c'est une des accrèdes de la triple accréditation. Donc, c'est pas la plus compliquée à voir. Celle sur laquelle on a vraiment le plus de challenge, c'est Equis, qui aura lieu en 2024. Mais c'est quand même toujours positif. C'est un signal encourageant de voir qu'on est complètement réaccrédité. Ah oui, et j'ai oublié de vous redire, du coup, ça y est, on a commencé le mois d'octobre, donc Margot sera plus là les lundis. Donc, elle a quand même préparé sa partie, on va vous la restituer. Mais vous la verrez bien mercredi à Paris pour la réunion de comité. Et la deuxième info, donc on a Dounia Alno qui est arrivée au COMEX. Elle reprend la direction du pôle brand et digital, donc en remplacement d'Arnaud Lemérour. Arnaud, du coup, avait quitté ses fonctions en mai et Dounia est arrivée là il y a 2 ou 3 semaines. Vous aurez certainement l'occasion de la rencontrer puisque je pense qu'elle viendra aussi aux events alumni. Voilà, c'était les 2 petites infos. Vous aviez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Donc dans la BU fonctionnement, donc vous le savez, l'école est en train de rédiger son plan stratégique 2023-2026 de mémoire, qui s'appelle Constellation. Donc dans ce cadre-là, il trouvait important de rencontrer les alumni pour s'assurer que ce qui était prévu au niveau du plan stratégique était aussi cohérent avec les attentes des alumni. Donc il y a eu une rencontre, mais un peu ratée, la semaine de l'Alumni Festival. Ils avaient donné rendez-vous, mais pas très près du lieu de la soirée à des alumni. Et en fait, ils ont prévenu assez tard et il y a eu assez peu de personnes qui ont pu venir. C'était un peu last minute en termes Ouais. d'organisation. Bah ouais, c'était last minute. Et puis comme c'était pas sur place, bah forcément, c'était encore plus compliqué pour les gens. Ça prenait encore plus de temps. Donc là, ils voulaient quand même essayer d'interroger les alumni. Pour l'instant, il y a les alumni de RSB for Change qui ont été interrogés parce que la dimension RSE, transition, ça va être vraiment inclus by design dans la stratégie. En tout cas, c'est le projet, parce que pour l'instant, il n'y a rien de validé. Donc, comme ils ont un peu avorté ce rendez-vous, ils voulaient quand même essayer de reproposer 2 rencontres, une avec les alumni rennais, une avec les alumni parisiens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, ce qui est un peu délicat, c'est donc là, avant l'Alumni Festival, en gros, ils ont sollicité des gens qui étaient inscrits en leur disant est-ce que ça vous intéresse de venir. Donc les gens n'étaient pas dispo puisque c'était trop last minute. Est-ce qu'il vaut mieux faire un event dédié à Rennes et Paris? Après, j'ai eu des petits échos des gens qui ont pu participer, qui m'ont dit que c'était un peu brouillon en fait en termes d'orga, de présentation. Parce que ce qu'ils voudraient faire, c'est un peu un atelier pour recueillir des feedbacks. Mais a priori, enfin, je sais pas trop comment c'était mené puisque j'y étais pas, mais c'était un peu brouillon d'après les échos que j'ai eus de Rémi. Donc je sais pas comment est-ce que vous voyez ça, cette interaction entre les alumni et le COMEX. Alors, moi, j'aurais, pour éviter que ça se fasse comme ce qui s'est passé avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'on mette en place plein de trucs pour pour accoucher d'une souris, je pense qu'il faut aussi que l'école soit assez claire et qu'elle rappelle certaines, j'allais pas dire obligations, mais certains incontournables. Je vois ça parce que j'ai déjà eu cette discussion avec des alumni de la P4, etc., sur on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. J'avais échangé avec Christophe là-dessus. Et de dire, oh, mais attention, ça reste une entreprise et que
même s'ils veulent mettre de la RSE by design et tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, si pour à la fin c'est pour dire bah, on va mettre des gobelets en carton et puis en plastique, c'est ma crainte un peu d'avoir ce côté-là. Bon, ça ne regarde que moi, mais je pense qu'il faut que l'école, quand même, dès le départ, fixe un cadre pour quelque chose qui ne soit pas déceptif à la fin. Ça, c'est déjà pour moi une première chose. Et Oui. parce qu'on sache aussi ce qu'ils attendent de nous, quoi, dans quel état d'esprit, qu'on parte pas sur ça cadre un peu le truc, parce que la réunion Ouais, d'avant. Pardon, Anthony. Non, Florence, je pense que là-dessus, tu peux être sûr que les gens de RSB for Change, vu qu'ils ont donné leur feedback, ils vont appuyer dans ce sens-là. Mais sur l'événement qu'il faut organiser pour recueillir du feedback, faut que ce soit un minimum cadré dans le sens où si c'est juste une discussion autour d'un café, on va pas mobiliser le C'est réseau clair. alumni pour papoter, quoi. Si c'est ambiance after work, et je crois que Jordan, c'est un peu ce qu'il avait voulu faire. Donc, si on fait un club Paris, par exemple, et qu'on dit venez rencontrer l'école pour qu'on vous présente la stratégie à moyen long terme et donner votre feedback. Franchement, ça peut être vendeur si c'est vraiment présenté comme en exclusivité, mais il faut que l'école vienne avec du contenu, il faut qu'ils viennent avec une présentation, il faut qu'ils viennent avec quelque chose de structuré. Si c'est du feedback, ça veut dire quoi? Est-ce que les gens peuvent poser des questions? Est-ce que les gens peuvent exprimer une opinion? S'il y a des cahiers de doléances qui sont recueillis, ben, est-ce que dans un an, l'asso alumni va leur faire un suivi en disant, écoutez, on a organisé des rencontres avec les alumni. Les alumni ont exprimé 1, 2, 3, 4, 5 axes de travail. Est-ce que vous les prenez en compte? Oui ou non? Si c'est oui, qu'est-ce qui a été fait? Si c'est non, pourquoi? Donc après, on a un petit peu un droit de regard. Est-ce que l'école, elle est prête à faire ça? J'en sais rien, hein. Sinon, si c'est purement consultatif, les gens, ils n'en auront rien à faire. C'est exactement. Bah, Bonjour, ouais. excusez-moi, je viens de vous rejoindre, Madigan. J'avais des problèmes de connexion. Vous allez bien? Bonjour à tous. Bonjour, Madigan. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Merci. Anthony Victor, c'est exactement ce que je voulais dire. C'était exactement le même truc. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce cadrage pour éviter que ça parte en cacahuète et que ça crée aussi des frustrations sur tu t'investis pour rien et Ouais. t'as pas de retour. Voilà, c'est exactement ça. Merci. C'était beaucoup mieux exprimé. Merci. Pas de souci. Tu m'appelles si tu as besoin. Ah, j'ai Allô, noté. ma participation par rapport à ce point-là, en fait, j'ai eu le même souci pour l'organisation de l'événement, là, le Festival des alumni. Donc, à un moment donné, moi, je souhaitais organiser quelque chose d'assez vraiment représentatif, quoi. Donc, après, l'école n'a pas suivi trop par rapport au budget. Et puis, ce serait peut-être un peu gauche d'inviter des gens du réseau alumni ou bien des gens de notre réseau alumni et de leur faire cotiser. C'était pas trop intéressant, je pense. Donc, j'ai dû, comment dire, j'ai dû arrêter l'événement. Donc, c'est comme vous dites, hein, est-ce que c'est peut-être pas mieux de faire un petit truc, un after-work autour d'un café, 10 personnes ou bien maximum 15 personnes et tout. Donc, sur ce point-là, c'était mon point de vue. Donc, voilà, quoi. Ok. Attention, je pense qu'il y a il y a peut-être deux sujets différents qu'on est en train de confondre. Là, on parle de l'école qui nous demande d'organiser une rencontre avec le COMEX pour présenter la stratégie. Toi, quand tu voulais organiser un événement, c'était purement alumni, donc il n'y avait pas de financement de l'école ou quoi ou qu'est-ce. Et aujourd'hui, quand les 150 bénévoles du réseau organisent une douzaine d'événements par mois, ils le font systématiquement sans financement de l'école et uniquement avec le budget de l'association Alumni. Et du coup, forcément, c'est limité. Ça demande d'être un petit peu crafty sur la façon de faire. Alors évidemment, au début, ce ne sera pas dans les salons des plus beaux hôtels avec des budgets
dithyrambique, mais il faut commencer avec quelque chose de peut-être plus petit, plus simple. Là, on peut peut-être te mettre en lien avec quelqu'un qui a une expérience aussi sur le lancement de rencontres alumni dans une zone. Je sais que, par exemple, Violaine, je parle sous ton contrôle, mais comment s'appelle la personne de Barcelone qui est allée en Suisse et qui a un peu Sandra, monté le club Barcelone? Ça pourrait être intéressant. C'est une parenthèse, hein, parce qu'on est hors du... Mais mettre Madjigen en contact avec Sandra, ouais. oui, et puis on va faire un échange Madjigen avec toi, Ellie, une autre personne de Côte d'Ivoire, je crois, Sandra ou Sarah, Oui. pour un projet autour de Africa Social Club. Là, je pense que Ellie Manuel Diop a dû t'en parler. Bon, pas encore. J'ai eu son message, comment dire, la semaine dernière. Il m'a fait juste un petit coucou. Je n'ai pas D'accord. encore eu le temps de lui répondre. Voilà, il Ok, m'a rien bah, dit. c'est en cours. Ouais, on va en D'accord. reparler. Mais D'accord. effectivement, bien rappeler à l'école que ce qu'ils veulent, si c'est juste du consultatif, ou s'ils attendent un autre rôle et s'ils sont prêts à donner du feedback. Octobre, moi, ça me paraît court parce que je pense qu'il faut aussi anticiper pour que les gens mettent dans leurs agendas. Et avec les vacances, en fait, la fin du mois d'octobre est un peu entaillée. Bon, je vais en reparler avec le COMEX, mais effectivement, je ne sais pas s'il y a un intérêt en fait à faire un Rennes et un Paris, ou sinon peut-être faire uniquement les membres du comité qui seraient intéressés. Au moins, on aurait plus de mobilisation. Peut-être que ça pourrait être une option pour avoir Mais c'est des bien alumni de d'ouvrir diverses aussi. promos. Je trouve que c'est bien d'ouvrir un peu et sortir du comité. Moi, je trouve que l'idée du Club Paris, et ça peut être peut-être Club Paris et Club Rennes, et une thématique. Pardon. Mm. Il n'y avait plus de micro? Si? Si, Euh, vas-y. Pardon, une thématique du Club Paris et du Club Rennes qui pourrait même se faire le même jour, enfin se caler le même jour. Je trouve que c'était une très bonne idée de faire ça parce que ça ouvre les membres du comité qui veulent venir viennent et les autres, ceux qui ont envie de participer, peuvent aussi participer. Et ça peut même faire du recrutement pour de futurs alumni engagés, quoi. Ok, et ben on peut faire ça, mais je pense qu'on sera plutôt sur début novembre. Ça me paraît short. Octobre, ça me paraît short, en effet. Ouais, ok, ça marche. Mais ouais, être bien au clair et que ce soit bien préparé en amont. Ça marche. Et donc, autre sujet, pas cette fois orienté directement école, mais plutôt orienté asso. Donc, quand on a eu le dernier César, Thomas Frolicher expliquait qu'il voulait mettre la RSE dans la stratégie de l'école, donc pas isolé, mais vraiment constitutif de l'ensemble de l'organisation. Donc, il nous avait dit, côté alumni, ce serait bien aussi de voir comment est-ce qu'on peut intégrer cet aspect. Donc, on en a parlé avec le département RSE de l'école. Il y avait une possibilité autour, évidemment, du service alumni, qu'on fasse des events en étant attentif aux déchets, en étant attentif sur les goodies aussi. Je sais qu'Anthony Victor, tu nous as partagé un article il n'y a pas longtemps. Mais on s'était dit, là, on ne touche pas beaucoup de monde finalement, puisque c'est que le service alumni. Donc, on avait pensé à peut-être organiser une fresque du climat lors du lancement de l'année où on invite tous les bénévoles. Donc, la fresque du climat peut être organisée en présentiel, donc ce sera sur Paris, ou à distance. Donc, si des personnes ne sont pas dispo pour venir à Paris, elles peuvent quand même y participer. Et le principe de la fresque du climat, c'est que c'est un atelier sur lequel on a 2 temps. Une première partie pendant laquelle on explique, on donne des documents à découvrir pour s'assurer que tout le monde ait le même socle de connaissances sur pourquoi c'est urgent de changer, etc. Et la deuxième partie, c'est concrètement, moi, à mon niveau, de quelle manière j'ai envie de m'investir pour faire changer les choses. Donc, c'est vraiment la théorie des petits pas. Donc l'idée, c'était de voir si vous seriez d'accord au niveau du bureau pour qu'on profite de ce kick-off de janvier pour organiser une fresque du climat et que chaque membre bénévole, donc que ce soit à son niveau d'ambassadeur, de responsable de club ou d'élu au comité, puisse réfléchir à comment il a envie de mettre ça en pratique dans son activité pour l'asso et pour le réseau. Est-ce que ça vous irait si on partait sur ce format-là? Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée.
Et donc, en complément, Anthony Victor avait aussi évoqué, on voit les responsables de club la semaine prochaine, qu'on puisse avoir une fresque du climat itinérante, c'est-à-dire qu'on puisse solliciter des intervenants par le biais des RSB for Change pour dire, tiens, on organise une fresque du climat à Rennes, on organise une fresque du climat à Strasbourg, une à Lyon, une à Bordeaux, enfin voilà, que les responsables de club sachent qu'ils peuvent en organiser aussi dans leur propre région. Et en termes de sustainabilité, ça nous permettrait de dire, l'asso Alumni a permis, grâce à cette action, de rattraper le retard, en quelque sorte, et de dire, voilà, maintenant, nous donnons l'opportunité aux alumni intéressés de l'école de continuer leur formation en se mettant à jour sur les questions climatiques, etc., avec cette opportunité de fresquer partout en France en présentiel, ou même en Suisse en présentiel, et d'organiser des fresques digitales, par exemple en Afrique, en Asie et aux États-Unis, pour avoir une fresque par fuseau horaire, par exemple. Sachant que pour l'instant, on en a organisé uniquement sur Paris. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi de proposer dans les endroits où on a suffisamment de monde pour le faire en présentiel, du présentiel. Et là où il n'y a pas assez de monde, mais on a des fuseaux horaires qui permettent de le faire à distance, ce sera possible aussi. Ouais. Donc, l'idée, c'est que les responsables de club aient accès un peu à des contenus tout prêts. Et les fois où ils ont moins de temps pour aller chercher un contenu, ils puissent activer soit cette fresque du climat ou soit une rencontre carrière aussi en région. Donc ça, bon, on valide et puis on redemandera à Jack Paul quand il se connectera. Sur la partie data, donc pour info, vous aviez peut-être pas suivi, mais depuis le rapprochement école, donc je suis plus le DPO de l'ASSO. On a désormais un DPO externalisé. Donc il reprend l'ensemble des process puisque tout ce qui est lié à la RGPD doit être revu tous les ans, etc. Il est assez pointu parce que c'est vraiment son métier, il ne fait que ça. Donc en termes de garantie de protection des données sur la base Alumni, il s'assure qu'on soit vraiment tout à fait dans les clous. Donc on va faire avec Marine, l'aide de Marine, une nouvelle recherche de données sur la base Alumni en octobre, grâce à la société Auckland. Donc Auckland, c'est un partenaire que l'on a qui scrape des bases de données publiques et qui récupère les informations pour les réinjecter dans notre base, les informations qu'il trouve sur nos alumni. Donc c'est RGPD compliant, hein, mais du coup, ça nous permet de s'assurer que la base est un peu plus à jour. Et donc sinon, nouveauté, enfin c'est pas très nouveau, mais je vous l'avais peut-être pas formulé. Sur les enquêtes, avant, c'était nous qui devions gérer l'ensemble des enquêtes insertion et désormais c'est le service brand de l'école qui supervise l'ensemble des enquêtes insertion. Ils vont en lancer une là auprès des diplômés des 3 dernières années en novembre. Et c'est ce qui sert derrière à faire toutes les stats, insertion, toutes les demandes de renseignements pour les classements, pour les accrèdes, etc. Donc, on travaille main dans la main. C'est nous qui fournissons les fichiers et ils utilisent maintenant un outil qui est interfacé dans NetAnswer. Donc, quand ils font une enquête d'insertion et qu'un jeune diplômé renseigne sa situation, il a l'option en fin de questionnaire de dire « je suis OK pour que ça figure dans l'annuaire Alumni » et hop, ça s'importe directement. Donc ça, c'était les nouveautés de 2022, mais voilà. Donc sur, vous m'interrompez. Juste sur l'enquête, pardon, sur l'enquête insertion, ce sera intéressant de comparer, de voir s'ils ont un meilleur taux de retour quand c'est piloté par eux ou quand c'était piloté par Par nous. l'asso. Ah bah ils ont des meilleurs taux parce qu'ils investissent beaucoup plus d'argent en fait. Ils font énormément de relances téléphoniques. Ouais, j'allais dire, ils vont faire du calling. Et ils ont un budget énorme et ils font énormément de sponsors, ils font du SMS, enfin ils mettent des moyens colossaux en fait. Parce qu'aujourd'hui, sur les enquêtes d'insertion, pour qu'elles soient considérées valides, après quand on soumet des dossiers, etc., il faut avoir 80% de répondants, ce qui est énorme, hein. Nous, sur nos enquêtes d'insertion, on était autour des 30%, mais on faisait sur la base de la bonne volonté. Donc après, quand ils déposent les dossiers pour des accréditations,
pour obtenir des grades de licence ou de master auprès des ministères, etc. Des certificats de compétences auprès du RNCP, tout ça, il leur faut au moins 80% de répondants. Donc le budget est énorme. J'ai fait du rabattage d'ailleurs à ce sujet à la soirée de jeudi dernier là. Du 22. Du 22 où j'ai dit que j'ai traîné avec des gens qui étaient encore en école et j'ai dit alors surtout les questions. J'ai fait un rabattage. Tu as eu bien raison. Ouais, toutes les occasions sont bonnes. Répondez aux enquêtes. Donc ça bouge aussi, pardon, mais oui. on peut aussi le rappeler lors de la réunion d'octobre avec les club managers d'intégrer une demande de répondre aux enquêtes dans leurs éléments de langage qu'on peut leur fournir sur la vie du réseau, etc. Tu vois. Tout à fait. Aux enquêtes. Attends, je note leur presse. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui viennent. Donc c'est une cible qu'ils vont pouvoir toucher facilement. Ok, je note. Donc du coup, sur le fonctionnement, il y a enfin du nouveau autour de la fondation. Donc c'est encore confidentiel, ça vient juste d'être validé la semaine dernière, mais on ne peut pas communiquer dessus. Mais la fondation a trouvé son président, qui sera Hassan Triki, qui est un alumni IMBA. Il est basé à Rennes et il a une boîte. Le siège est à Rennes, mais je crois qu'il y a des bureaux dans plusieurs villes françaises. Ça s'appelle Secure IC. Donc voilà, on est autour de la cybersécurité et il a accepté de prendre la présidence de la fondation. Donc il va y avoir un COMEX de la fondation. C'est Jack Paul qui m'a dit ça vendredi. Pour l'instant, il y a 3 référents du bureau qui feront partie de ce COMEX avec Hassan Triki. Donc Jack Paul, Ségolène et Christophe. Il y aura probablement, ça c'est pas encore finalisé si j'ai bien compris, des personnes de Samsic et de... Alors c'est une autre grosse boîte rennaise, mais du coup j'ai oublié si c'était Roulier ou Le Du. Enfin bref, il y aura un autre partenaire entreprise. Donc ce qui veut dire que la fondation va avoir un vrai lancement et surtout pouvoir engager des vraies actions. Donc Juliette, je vais t'envoyer les éléments pour le versement de la participation, là, des 40 000 €, puisque ces fonds pourront à présent être utilisés. Ok. Jusqu'à présent, il nous avait dit que ça allait bouger, etc. Mais là, ça y est, c'est officiel. D'accord. Enfin, c'est presque officiel, mais vous ne pouvez pas donner le nom du président. La communication est en train d'être préparée. Donc sur le fonctionnement, on a aussi donc la préparation de notre réunion de comité qui aura lieu mercredi soir. Donc a priori, tous les membres sont présents, tous les membres du comité. Ce sera peut-être la seule de ces 2 ans où tout le monde sera là, donc c'est cool. Donc ce qu'on voulait vous proposer comme ordre du jour, mais c'est une proposition, hein, n'hésitez pas si vous voulez changer. Donc le premier élément, c'est vraiment de présenter la roadmap annuelle, quels vont être les grands jalons, qu'est-ce qui va se passer dans l'année. La nouvelle organisation corporate avec Marie Lafragette qui a pris la direction corporate et alumni à l'école depuis le 1er septembre. Donc elle était présentée à l'Alumni Festival, mais c'est vrai que il n'y a pas vraiment eu de... C'est pas très clair en fait quel va être son rôle, sur quoi elle va travailler, etc. Donc elle viendra le présenter. J'avoue que moi non plus, c'est pas clair. Hein. Je ne sais pas exactement sur quoi elle va travailler, donc c'est bien qu'elle vienne le présenter au comité. Et sa nomination, c'est un peu faite de manière un peu en sous-marin. Il n'y a pas vraiment eu d'annonce très officielle. Les alumni n'ont pas été informés ni par José ni par Thomas. Moi, je vous en avais parlé en réunion de bureau, mais tout ça n'est pas très clair. Donc, c'est bien d'apporter un peu de clarté. Donc, bien sûr, accueillir les nouveaux membres au sein du comité et rappeler nos règles de fonctionnement. Donc, cette année, comme on l'avait vu en bureau, on a décidé de fixer d'ores et déjà les dates de rendez-vous de l'année, 4 rendez-vous dans l'année. Bien rappeler à tout le monde de confirmer sa présence. On fait des progrès là-dessus, mais c'est vrai que quand on doit passer du temps à relancer des gens qui ne sont pas inscrits, c'est un peu dommage. Et l'utilisation de Slack pour les échanges. Donc, je sais que certains d'entre vous sont bien sur Slack, d'autres membres du comité, pas du tout. Donc, après, voilà, c'est un nouvel outil. Ceux qui ne l'utilisaient pas de base... Non, t'inquiète pas, Florence, toi, je ne te vise pas parce que tu réponds sur Slack, pas toujours dans la minute, mais tu réponds.
Non, mais parce que c'est ce qu'on avait déjà dit, c'est que je ne sais pas pour C'est toi, pas le Slack, j'ai pas je sais pas sur les autres, mais moi, j'ai pas les notifications. Si j'ai une notification, je réponds, j'ai pas de problème. Quand tu fais à tous, j'ai une notification. Ouais. Quand tu fais pas à tous, je n'ai pas la notification. Et comme Ouais, moi, c'est pareil. comme je ne l'utilise qu'avec vous, Bah oui. j'y pense pas. Puis en plus, on a d'autres modes de communication avec les machins, etc. Enfin, les Oui. mails. Les Et WhatsApp, les mails, les SMS. ouais, exactement. Mais Donc, j'avoue. pareil, allez-y. Pareil pour moi, hein, ça fait des mois que j'ai pas reçu de notification Slack aussi. Ouais. Donc peut-être, enfin, je sais pas si c'est le meilleur outil en fait. Est-ce que un WhatsApp serait pas plus, je sais pas. En fait, certains l'utilisent et d'autres pas du tout. Donc quand je veux vraiment que tout le comité soit au courant, je suis forcément obligée de prendre un autre canal. En En plus, fait, je quoi. pense que je sais pas, moi, c'est peut-être moi qui ai mal programmé hein, sur le fait de, enfin, c'est cette notion de notification qui est gênante parce qu'après, une fois que j'ai la notif, je réponds, j'ai pas de débat. Oui. Mais je te dis, c'est quand tu fais à tous, on a la notif. Quand tu fais pas à tous, on n'a pas la notif. Enfin, je Ok. crois que c'est ça. Et donc, je sais pas si ça vient de nos programmes, enfin, de nous, enfin, je sais pas. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on pourra en parler et voir, voilà, est-ce que ça convient quand même à la majorité de garder Slack? Et si on a trop de personnes à qui ça ne convient pas, est-ce qu'il vaut mieux les inciter fortement à y aller? Ou est-ce qu'il vaut mieux passer sur un... Parce que c'est toujours ce qui est compliqué quand on introduit un outil qui n'est pas dans le quotidien des gens. Donc soit certains vont se mettre dedans, mais d'autres pas du tout. Et je sais que je les aurai jamais sur Slack. Et donc après, l'idée, c'était vraiment d'avoir plus un mode... donc je suis en train de réfléchir à comment on l'anime, cette réunion, pour qu'elle soit assez vivante. Donc l'idée, c'était que chacun puisse vraiment avoir une implication concrète en tant que membre du comité. Et que ce soit quelque chose d'assez... que les gens ne se demandent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent à une réunion de temps en temps, mais que concrètement, ils puissent réfléchir en petits groupes et après restituer en grands groupes. Avoir aussi des réunions de comité, peut-être un peu moins où je parle, mais où chacun des membres peut s'exprimer. Donc, on avait déjà identifié des sujets, donc liés à nos BU, bien sûr. Il y a des sujets sur lesquels ça peut valoir le coup d'expliquer un peu plus en détail, mais je ne savais pas. Ce qui est compliqué, c'est comme on est à moitié en physique et à moitié en visio. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire une espèce de petit forum où chacun circule et dit ah ben moi, j'aimerais bien en savoir plus sur ce sujet, ça m'intéresse d'en savoir plus. Mais bon, je ne sais pas trop comment le gérer. Je réfléchis. Il me reste encore 2 jours pour trouver. Pour que ce ne soit pas trop descendant, en fait, mais que chacun s'y retrouve. I don't know. Mince, pardon. Et en termes de contenu, je ne voulais pas qu'il y en ait trop pour que ensuite les gens aient vraiment le temps aussi de discuter. Je sais que certains m'ont déjà signalé qu'ils avaient des impératifs qui devraient partir à 20h30. Et si on a déjà fait 1h30 pour les membres qui sont en visio, c'est aussi assez long. Ceux qui ont du décalage horaire comme Maud, il sera déjà tard pour elle, etc. Est-ce que vous vouliez rajouter d'autres sujets? Alors, je peux faire un petit point actu par contre quand même. Est-ce que j'en ai pas mis? Un truc rapide. Actu. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on constitue des groupes de travail. On sait qu'on a un sujet, par exemple, autour de ce club top dirigeant. Pour moi, il vaut mieux impliquer plus de personnes qui vont réfléchir à comment on aborde ce point-là. Pareil sur les PUM Awards, PUM Rewards, quels sont les critères sur lesquels... mais on n'a pas besoin de débattre de tout ça en grand groupe, en fait. Ça peut être des petits groupes de travail qui réfléchissent et qui, derrière, proposent à l'ensemble du comité leurs solutions. Est-ce que vous vouliez vous rajouter des points? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées pour que ce soit pas trop descendant, mais un peu vivant, notamment sur la partie groupe de travail? Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est ce qu'on avait déjà un peu fait l'an dernier ou l'an d'avant Oui, sur essayer de créer des task force sur certains sujets. ouais, Euh, Maintenant, je pense que ça va être extrêmement dense, surtout que les gens vont peut-être avoir des questions, demander des précisions, etc. Donc, peut-être qu'on peut aussi simplement présenter les choses de façon très succincte lors de la réunion ouais, et dire aux gens, bah voilà, si ça vous intéresse de rejoindre tel groupe de travail,
venez me parler pendant la partie cocktail et on trace les choses, ou alors on met 3 feuilles d'inscription, ou enfin, autant de feuilles d'inscription qu'il faut, et comme ça les gens peuvent s'inscrire après la réunion, ou Oui. on leur envoie un Google Form après la réunion et ils disent voilà, mon intérêt c'est de rejoindre telle et telle task force, quoi, tu vois. Bah, on avait déjà sondé les intérêts Ouais. a priori, mais maintenant qu'il y a des choses plus concrètes derrière, les gens ont le droit d'avoir changé d'avis ou voilà. Mais pour le formaliser, ouais. Exactement. Après, pour les gens, si on était tous en présentiel, c'était pas très compliqué, tu vois. On pouvait. C'est plutôt que les gens en distanciel se sentent aussi impliqués. Mais bon, ouais. Je pense que je suis d'accord avec toi, Anthony Victor. Il y aura beaucoup de questions d'interruption. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une présentation plutôt succincte. Qu'est-ce qui se passe dans le réseau? Quels sont les chantiers qu'on va mettre en place? Et puis que chacun puisse. Ouais, faut collecter les intérêts, faut que chacun fasse son top 3 via un petit Google Form ou un truc comme ça. Et à la fin, tu as quelque chose de formalisé. Tu peux essayer de faire les groupes. Ah ouais, Et je vais ressortir les intérêts qui avaient déjà été donnés avant l'élection. Comme ça, on aura déjà une base. pourquoi? Les gens le savent peut-être même plus. Ouais. Et puis, non, et puis dans leur proposition, quand ils disent mon top 3, c'est un Task Force règlement intérieur, parce que j'adore les règlements intérieurs. Le 2, c'est les PUM Awards. Le 3, c'est l'international. Mais ne riez pas, il y a des gens qui aiment bien ça. Mais moi, je n'attends que ça d'avoir Mais quelqu'un qui c'est aime de le règlement dire, intérieur. dans une petite case, oui, expression libre, euh, je m'intéresse au règlement intérieur parce que par ailleurs, je travaille dans une boîte de droit, donc je m'y connais en contrat, par exemple. Voilà. Un peu ce qu'ils peuvent apporter comme skills ou comme pierre à l'édifice. Ouais. Parce que là, dans la liste, tout le monde va vouloir faire les trucs sympas du genre, enfin, Puma Award, les événements ou les réseaux sociaux, les trucs. On sait un peu ce qui sort habituellement du chapeau, quoi. Ouais. Oui, après, tu vois, par exemple, sur carrière, on sait qu'on a Florence, mais on n'a pas forcément d'autres personnes du comité très. Enfin, voilà, avec autant de skills sur ce sujet-là. Donc, effectivement, c'est un peu moins ouvert. Règlement intérieur, on aura moins de monde. Mais bon, bref. Ok, je vais voir ça en mode plutôt, on présente généralement et on fait plus de l'informel derrière. Ça marche. J'avance du coup et on n'en rajoute pas plus sur l'ordre du jour pour que les gens aient le temps de se parler. Donc sur l'animation, Marine a fait du lobbying auprès des assos étudiantes pour qu'ils nous trouvent des référents dans chaque asso. Donc, elle a participé un samedi à un salon de presse des assos. Donc là, ce qu'elle a fait, c'est du lobbying auprès des assos qui vont bientôt sortir. Mais elles vont sortir d'ici quelques semaines. Donc, ce n'est pas eux qui vont désigner des référents parce que c'est trop court. Et l'idée, c'est qu'eux, dans les prochaines assos qui recrutent, soient tous convaincus que c'est intéressant. Et elle bosse aussi, Marine, sur le nouvel appel à projet. Donc, 3 à 4 fois dans l'année, on fait une campagne auprès des assos étudiantes en leur disant, vous avez des idées, vous avez des bras. Nous, on a de l'argent. Donc, proposez-nous des actions qui permettent aux alumni et aux étudiants de se parler et on les finance. Donc, Marine, du coup, par ses contacts qu'elle a eus avec les présidents d'asso notamment, elle a déjà 2 projets qui doivent sortir. Donc, elle gère ça là, sur le mois d'octobre pour que ça puisse avoir lieu sur leur fin de mandat. J'ai vu qu'il y avait l'événement du flâneur le 8 octobre, si je ne me trompe pas. Ouais. Du coup, moi, un saut à Rennes. Voilà. Je me suis motivée. Ah, génial. Cool. Ah, bah, trop bien. Et ben, un petit week-end rennais. Parler un peu de l'assaut. Le flâneur a gagné l'appel à projet de printemps. Donc, du coup, okay. À chaque fois, il y a un petit décalage. Donc, parce qu'ils candidatent et après, les projets doivent se dérouler. Et c'est la 2e fois qu'il participait. Donc, sachant que sur les appels à projets, on n'a pas un nombre maxi de participants. Si tous les projets qu'on reçoit sont bien, tous les projets sont financés, en fait. Ok, trop bien. Donc, c'est cool que tu viennes, Juliette. Ouais, c'est ce samedi, là. Ouais, c'est samedi. Ok. Et Maya, du coup, a eu plus de 80 étudiants en dernière année qui étaient volontaires pour s'impliquer, pour être ambassadeurs alumni étudiants.
Donc, c'est-à-dire participer à 3 à 4 rendez-vous dans l'année pour nous aiguiller, nous conseiller sur quelle est la meilleure manière d'intéresser les étudiants et de leur faire prendre conscience que le réseau, c'est important. Essayer d'avoir une approche entre pairs pour bosser notamment sur la proposition Alumni Day et la proposition Bye Bye Party. Donc, la Bye Bye Party, c'est un event pour leur dire au revoir avant leur départ en stage de fin d'études. Mais voilà, on va voir. Il y a plus de 80 intéressés, donc c'est déjà bien. Après, on verra combien sont vraiment bons dans tout ça, mais en tout cas, il y a un intérêt. Pour revenir donc sur l'Alumni Festival, donc on a eu 629 participants qui se sont inscrits à 19 rendez-vous organisés sur 3 continents. Donc, il y avait aussi évidemment des rendez-vous en ligne. Donc par rapport à 2021, on a un tout petit peu moins de participants, mais on a plus d'events. Alors sur la soirée parisienne, on était à 380 inscrits l'année dernière, 375 cette année. Donc, c'est le même volume. Donc, ça veut dire que sur les autres événements, on a eu plus d'événements avec un peu moins de participants en moyenne. On avait décidé que la carrière serait représentée par le biais d'un flyer. Donc, il n'a pas pu être distribué à Paris puisque notre colis n'a pas été livré dans les temps. Il a été livré le lendemain. Mais il a bien été distribué en région. Et donc, ça a permis à Maya d'avoir des entretiens carrière bookés de Zurich, de Lausanne, de Lyon, de Nantes, je crois, et de Rennes peut-être. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc bon, quand même, les gens ont vu passer l'info. Et donc, j'ai refait un petit mail de remerciement à tous les participants à Alumni Festival samedi. J'ai remis l'info carrière, mais pour l'instant, le taux de clic était hyper faible. Et donc, sur les ambassadeurs de promo, eux, ils nous avaient envoyé des photos qui ont remporté des battles sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu un bel engagement autour de tous ces posts réseaux sociaux. Et maintenant, on est en train de voir pour imprimer les photos et les afficher dans la maison des alumni, puisque c'était la promesse. Ce qui fait qu'on aura une maison des alumni qui sera bien décorée avec à la fois les goodies qui sont arrivés sur les étagères et les murs décorés, ce qui nous permettra au printemps de lancer notre troisième action autour de « Je me prends en photo dans la maison des alumni ». Et autour de l'Alumni Festival, on avait aussi organisé la séance photo professionnelle qui se tiendra le 20 octobre à Paris. Donc, c'est un alumni qui sera le photographe. On a 20 créneaux. Pour l'instant, on en a déjà 13 de bookés. Donc, ouais, il nous en reste 7 à faire. Salut Jack Paul, bienvenue. Hello, Il nous en désolé, reste 7. bonjour à tous. T'inquiète. Donc bon, globalement, ce qui est positif, c'est qu'on a pu faire vivre aussi l'activité carrière et l'activité ambassadeur. Donc la proposition, c'est est-ce que vous êtes OK pour qu'on remette ça l'année prochaine, ce format d'Alumni Festival. Donc ce serait du 18 au 24 septembre. Je pense que c'est un format qui commence à trouver sa place. Tout le monde est OK pour remettre ça? Super. Hop. Ouais, plus que jamais et bravo encore. Ouais, heureusement qu'on était 4. Violaine. Comment, Madjigan? Oui. Je disais, il va falloir qu'on en discute. Il va falloir, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. J'ai dit, il va falloir qu'on en discute pour l'année prochaine, pour le Sénégal. Ouais, on fera quelque chose au Sénégal. Il nous manque un 4e continent. OK. Hop. OK pour 2023. Et comme ça, on fera toujours mieux que cette année. Grâce à toi, on aura un 4e continent. Et en plus, tu auras peut-être pu en faire une autre entre-temps pour commencer à fédérer les gens. Ouais, on va se parler là en octobre, Madjigan. Juste, moi, je trouve ça top qu'on ait eu plus d'événements, bien qu'il y ait peut-être un peu moins de participants, mais bon, entre 630 et 650, je dirais qu'on est à peu près à ISO périmètre, hein, c'est pas une différence énorme, mais je trouve ça bien qu'on ait plus d'événements dans le sens où ça veut dire qu'on a mieux mobilisé les responsables de clubs, donc on a aussi une meilleure couverture géographique et thématique, parce qu'on a vraiment eu des événements aussi bien dans des grandes villes comme Londres, Dubaï ou Bangkok que à Rennes, à Lyon, etc. Donc ça, c'est top en termes de vie du réseau. Et puis, encore une fois, on remerciera les club leaders lors de la réunion d'octobre et on les incitera directement à se repositionner sur ce type d'événement l'an prochain. Mais encore une fois, un grand merci
à vous, nos permanentes qui ont été à la manœuvre et qui ont fait les déplacements dans de nombreux clubs en France et en Suisse. Et je crois savoir que ça a été très apprécié. Donc, merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Ouais, tu as raison, Anthony Victor, j'ai oublié de le préciser. C'est vrai que Maya est allée à Lyon, moi je suis allée à Lausanne et à Strasbourg, et on a été hyper bien accueillis. On a vraiment senti, ça faisait partie de nos objectifs maintenant qu'on était plus nombreuses, de pouvoir plus se déplacer parce que ça prend un peu de temps. Mais on a senti un super accueil et ils se sont sentis considérés, valorisés. Ça leur a fait très plaisir, quoi. Et c'est vrai que Margot est restée, elle, au QG, tout piloter. Mais c'était hyper appréciable d'être 4 et on a anticipé un maximum. Bon, je pense que le message passe de mieux en mieux maintenant auprès des bénévoles qu'on a besoin d'anticiper plus parce que c'est une sacrée logistique quand même. Ouais. Donc, vivement 2023. Et donc, sur la BU animation, donc, je pensais, donc on en avait parlé la dernière fois. Là, l'idée, ce serait de lancer d'ici 15 jours les candidatures. Je pensais faire la cérémonie de remise des prix autour du 26 janvier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait ou est-ce que ça vous paraît déjà compliqué dans votre orga, dans vos... Juste une petite question, Violaine. Ouais. Les annonces sur la fondation et la potentielle inauguration de Paris, ça se déroulerait vers quand à peu près? Aucune idée. Aucune, d'accord. Non. Du coup, j'ai annoncé donc, que c'était confidentiel, hein, les infos que tu m'as données vendredi. Par D'accord, contre, du très coup, bien. je me souvenais plus. Sur la fondation, tu m'as dit qu'il y avait Samsic et Roulier Non, ou il y le aura DUF. Samsung. Non, il y a Samsic sûr et il y aura peut-être il y a Klaxoon qui réfléchit. Ah, Klaxoon, c'est ça. Ok. Ouais, je leur ai annoncé donc que c'était encore confidentiel. J'ai pas du tout eu d'infos sur le calendrier depuis vendredi. Quand est-ce qu'ils pourraient annoncer, etc. D'accord, très Et bien, est-ce qu'ils pas de vont le souci. grouper avec le Campus Paris? Je sais pas non plus. Non, c'est juste pour dans le calendrier de nos événements, qu'on n'ait pas des espèces de clash ou si jamais on peut, même si c'est des trucs différents, qu'on se coordonne quoi, pour pas En les fait, le solliciter. problème, c'est que... Mais on va pas les attendre. Ouais, c'est ça. En fait, si on les attend, ça va nous faire Non, comme... non, non, c'est juste de savoir. L'idée, c'est juste de pas clasher, mais on les attend pas. Non, on les attend pas. Par contre, on les informe, nous, dès qu'on Oui, fixe oui, des tout à fait. dates, de manière à ce qu'après, ils s'organisent dans ce qui reste, quoi. Mais j'ai pas eu d'infos du tout, à part ce que toi, tu m'avais donné vendredi. Est-ce que ça vous va si on partait sur le 26 janvier pour la remise des prix? Ouais. A priori, ça ne pose pas de soucis dans vos agendas? Je pense que c'est bon. Ok, et je vais passer la parole à Maya. Ah, c'est mieux si j'allume mon micro. Du coup, sur l'activité carrière, au mois d'octobre, on a été peut-être, parce que sur l'agenda, peut-être un peu ambitieux à l'issue de l'Alumni Festival. On avait 6 événements de prévus et en fait, on en a reporté 3. Alors, le premier, avec Florence, on n'était pas encore prête et on avait prévu de dupliquer cet événement en anglais et donc du coup, on l'a couplé, le même jour, en anglais et en français. Donc du coup, ça nous permettra d'avoir une journée dédiée, à la carrière, un event le midi, un event le soir. Et puis on a eu, aucun participant d'inscrit sur nos, ateliers de co-développement. Donc on les a, déplacés et puis surtout, on est en train avec l'intervenante de les rebrander. Voilà, on va les rendre un peu plus sexy. Je suis persuadée qu'il y a des, nouveaux managers en poste et des créateurs d'activités qui, sont intéressés ou qui le seront. Sur la création d'activités, on va le repousser à 2023, 2023 et sur les nouveaux managers, on va, le décaler au mois de novembre avec, une nouvelle campagne de communication, adossée. Et puis on rééquilibrera un petit peu différemment le calendrier l'année prochaine. Voilà, c'était un test, pas En fait, concluant sur cette année. Maya, je pense que sur la partie codef, il y a pas, enfin, tout le monde ne sait pas comment ça marche.
Je pense qu'il y a même la majorité des gens ne savent pas comment ça marche. Nous, en RH, on le sait, enfin, on a peut-être un peu plus de vision. Donc je pense qu'il y a un truc, enfin, un souci de branding ou une présentation à faire plus particulière. Parce que tu dis codev, mais Dans le compte, en fait, on les a pas appelés, enfin, c'était pas dans le titre, dans le contenu, c'était un peu plus expliqué, mais on va faire une autre campagne de communication autour du sujet, parce que je suis persuadée qu'il y a du monde intéressé, et puis c'était peut-être pas la bonne période. Enfin voilà, on va le reproposer, mais clairement, je sais que c'est des sujets sur lesquels il y a de la satisfaction. En tout cas, les retours de participants au questionnaire sont très positifs, donc on va le reproposer. Bah, dans l'idée de ce que dit Florence, un peu, on peut si on fait des newsletters ou pourquoi pas mentionner ou faire des interviews sur Des le témoignages. sujet pour faire un peu du mini teasing, quoi. Comme ça, Ouais, les gens se complètement. disent ah tiens, je sais ce que c'est. Effectivement, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on va donner plus d'informations aussi au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, on est sur un souci de communication, je crois, sur le sujet, sur lesquels on va travailler d'ici là pour apporter Ouais, de la nouveauté, du contenu, quoi. pas d'inquiétude. Est-ce que c'est des ateliers genre bien réussir sa prise de poste ou un truc comme ça, nouveau manager? Alors, en fait, c'est pas en une fois. Là, c'est 5 séances d'1h30. Ok. En fait, nous, on organise le premier rendez-vous et ensuite, c'est le collectif qui va déterminer ensemble voilà, des bons créneaux qui leur convient. Et c'est un travail de construction. En fait, on aborde différents éléments. Alors, ça peut être ta prise de poste, mais c'est aussi enfin, voilà, gérer des relations conflictuelles, être manager dans son. Chacun vient aussi avec ses propres sujets et en fait, ça se co-construit avec le groupe dans lequel tu es. Ok. Et nouveau manager, je crois que c'était plutôt orienté. Avant, j'avais pas d'équipe et aujourd'hui, j'ai une équipe. Donc, je suis nouvellement dans un rôle de manager. Tu me corriges, Maya, si je me trompe. Il y avait ça, mais il y avait aussi, l'équipe que j'encadre est d'une autre envergure de celle que j'avais précédemment. Ok. Voilà, donc c'était vraiment le nouveau, enfin, en tout cas, un management dans un nouveau contexte et avec une équipe, quoi. Donc ça pouvait toucher différents sujets, mais de toute façon, après, les thématiques abordées, elles sont assez classiques sur l'aspect théorique, on va dire. Mais en pratique, en fait, les ateliers s'adaptent aussi aux situations particulières qu'ont les participants. Ok. Et voilà, et en plus, en termes de coût, on est sur quelque chose d'hyper intéressant. Je veux dire, voilà, 50 € pour 5 séances d'1h30, faut trouver mieux, hein, en accompagnement. Donc, voilà. 10 € la séance pour être un manager plus performant demain, moi j'achète. Donc voilà pour cet aspect-là. Ensuite, donc il y a le lancement du catalogue carrière en région. L'idée, c'est dans le prolongement de l'Alumni Festival, de pouvoir aller aussi se déplacer en région sur demande et sollicitation des responsables de club, de façon à pouvoir aller apporter de mettre le pied en fait dans l'investissement carrière que chacun peut apporter à sa communauté. Donc voilà, donc c'est des ateliers assez simples, hein, sur de la technique de recherche d'emploi, enfin ce genre de choses qui se font en collectif, mais qui derrière pourront amener aussi à du questionnement individuel et après passer le relais aussi à nos consultants et coachs qui travaillent avec le réseau, quoi. Ouais, et Et du puis coup, excuse-moi Maya, je complète juste en disant que c'est vrai qu'on avait historiquement un maillage très Rennes-Paris. Donc depuis quelques années maintenant, il y a de la visio. L'activité carrière a été la première à lancer de la visio. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir du présentiel dans d'autres villes. Donc ça faisait partie des ambitions aussi qu'on avait en créant le poste de Maya, de pouvoir dire, je ne suis pas obligée d'être à Rennes ou à Paris pour bénéficier de présentiel sur de l'activité carrière. Ouais, globalement, vous avez peut-être mentionné plus tôt dans la participation à l'Alumni Festival. Est-ce qu'on a et pour rebondir sur ce que Anthony Victor disait, est-ce qu'on a un split présentiel, distanciel ou pas? Ah, on peut le calculer. Je vais Ouais, te le juste parce que calculer je si tu veux. pense que, enfin, je serais pas étonné qu'on ait eu plus de monde aux événements en présentiel. Enfin, je sais que
ayant participé à la géopolitique, ayant participé lundi au RSB où on était 5 en distanciel, et le mardi en présentiel en géopolitique où on était beaucoup plus, on part déjà sur un net. Ouais, je vais calculer. Juste, Répartition. c'est juste pour Oui, faire c'est écho rapide, hein. que même si on a les nombres qui sont sensiblement pareils, de savoir qu'en fait en présentiel on était beaucoup plus nombreux. Quoi. Bah, je vais calculer le plus nombreux ou 2021 et voilà. 2022. Merci. C'était juste Ah, t'as raison. pour faire écho à ce que tu dis, quoi. Sur les entretiens carrés. L'idéal étant d'avoir des bonnes bases de présentiel et de évidemment pouvoir ouvrir sur du distanciel à l'étranger, comme ce que tu mentionnais pour le pôle carrière. Et pourquoi pas à terme, bien sûr, du présentiel sur le carrière ou en présentiel à l'étranger. Il n'y a pas de problème. Maya, elle est prête. Elle est prête, elle a son Maya, passeport. on t'enverra pas en bateau, t'inquiète. Merci. Elle veut les miles, Maya. Ah oui, non, mais c'est surtout que j'ai une petite faiblesse sur avec le fluvial. roulis. Ouais, c'est pas mon truc. Il y a eu élément. quelques personnes qui étaient malades sur la barge, qui ça bougeait trop. Ah bah heureusement que je peux. À Moi, 5 heures du matin, c'est ça? Non, on est parti Je à la 3 connais heures. celle-là. Je la connais celle-là. Ah ouais, j'ai été malade. C'est la faute du petit four, ouais. 15 pintes et un petit four. Ouais. À ma décharge, tu m'as vu mal, c'était au tout début. Hein. Promis, j'avais bu que de l'eau. Et donc, sur les entretiens carrière, voilà, il y en a déjà de planifiés, des résultantes des petits flyers de l'Alumni Festival. Et puis voilà, je suis assez confiante sur le fait que ça continue, on continue d'en faire la promotion. Et puis, et ça va. Les gens vont finir par se dire ah oui, je peux prendre un temps. Et puis sur l'année prochaine, on en avait parlé, on va aussi booster ces moments-là avec une offre un peu plus ambitieuse qu'on co-construit avec Florence. Et je voulais évoquer avec vous surtout le retour, on en a parlé déjà la dernière fois, mais de façon plus spécifique de l'Alumni Day, tout simplement parce que on a une journée entière qui a été bloquée pour les étudiants, qui était banalisée pour les étudiants pour l'Alumni Day. On était plutôt parti sur une demi-journée pour encourager leur implication et leur intérêt. Mais il se trouve que puisqu'on a une journée, il faut qu'on l'anime sur une journée entière. Et dans ce cadre-là, je sollicitais vos idées, en tout cas des propositions que vous pourriez avoir, en tout cas des idées que vous pourriez avoir pour qu'on puisse compléter. Alors pour rappel, on avait envisagé plutôt de faire toute l'activité d'échange sur l'après-midi. Avec un intervenant en début pour lancer l'après-midi, des échanges plutôt formels et ou informels au choix des étudiants et ou des alumni, et puis finir par un cocktail. Mais en même temps, il nous faut aussi aujourd'hui compléter la première phase de cette journée. Et donc, voilà, je vais vous solliciter pour avoir peut-être éventuellement des avis. Cocktail, c'est avec qui? C'est avec les étudiants ou entre alumni? Comment tu... Entre alumni. On n'a pas budgété 1500. Non, mais Ouais. au-delà du budget, j'aurais dit, c'est pas enfin, j'aurais plutôt évoqué, je pense pas que ça aurait été la bonne formule parce que quand il y a trop de monde, tu n'as plus non plus d'échange, c'était pour ça. Mais entre alumni, est-ce que tu es sûr sur le cocktail, juste il faudra penser s'il y a des gens qui viennent notamment de Paris, enfin qui sont pas On a rennais. 3 lieux, on a Paris, Rennes et Ah Angoulême. oui, ok. Ouais, normalement, les gens viennent pas d'une autre ville. Il n'y a pas de train. Si tu es à Paris, tu vas à Paris. Si tu es à Rennes, tu vas à Rennes. Et si tu es ailleurs, tu vas en ligne. C'est ma question. Merci. Ouais. Alors, après, on pourrait dire... Ouais, vas-y, Jack. Pas toutes bonnes, sans doute. Alors ouais, l'idée serait peut-être, est-ce que vous envisagez de faire une réunion, on ne pourra pas inviter tout le monde, c'est sûr, hein. Soit une réunion du Club Rennes, soit de faire une réunion... mais c'est le matin. Ah, c'est le matin. Mais le c'est soir... le matin qu'on doit compléter. En fait, comme ils sont libérés de cours, c'est leur temps de cours.
qu'on doit remplir. Ah d'accord. Ouais, c'est pas le soir, c'est le matin. Oui, mais rien n'empêche d'organiser un truc le soir, mais tu vois, ouais, le matin. Ouais, c'est ça le Ce truc. que je trouve dommage, c'est qu'on perd le regroupement des alumni, Ouais. qui était quand même un truc qui pense qu'à faire la fête. Mais Non, non, mais mais c'est comme ça. justement, En fait, tu retrouves la veille au soir, le fait de se retrouver la veille au soir ou même dans la journée de façon régulière, je veux dire, c'est comme ça que sont nées des amitiés. Des liens. À titre perso, et je parle que de moi évidemment, mais je trouvais que c'était aussi intéressant parce que ça a quand même Rodolphe, enfin, c'est comme ça aussi qu'on récupère des ambassadeurs de promo. tout à fait, C'est ouais. dans ces moments-là qui sont un peu plus informels et je trouvais que c'était quand même une grande force de pouvoir retrouver. Je dis Rodolphe, on l'a récupéré comme ça. Comment il s'appelle? L'ambassadeur P8, P9. Loïc. Loïc, il a été embarqué comme ça parce que sinon on l'embarquait pas. Tu vois, c'est des voilà. Bah, T'as aussi. Façon de faire vivre aussi le ouais, ben campus Paris. pourquoi on ferait pas une présentation, enfin un peu, en gros, hein, le sujet, enfin pas bateau, mais l'association, pourquoi une asso, pourquoi un network, et puis de vraiment mettre sur le radar, un peu les événements sans trop rentrer dedans et dire voilà, faire participer les gens qui sont autour justement comme Florence dit pour bah tiens les mecs qui viennent là et qui sont pas déjà impliqués, qui se disent ah ouais bah finalement pourquoi pas parce que comme tu dis c'est des mecs qui viennent jusqu'à Rennes, alors ils sont pas tous rennais, ils font déjà l'effort, c'est un gros effort quand t'es pas impliqué du tout dans l'assaut entre guillemets, c'est déjà un gros effort de faire ça, donc ça veut dire que peut-être potentiellement tu es prêt à faire d'autres à t'impliquer, en day to day, quoi. Donc, faire vraiment un truc pour dire, ben voilà, aux étudiants, ben, vous êtes déjà membres, voilà les événements, venez, quoi. Bon, on peut rajouter Toujours. une presse asso. Mais ça a pas l'air pas pour tenir toute la matinée, hein, Ouais. mais vraiment, pour Sinon, on peut bien les faire plus de ferrer et créneaux de networking, en fait. On peut aussi faire ça. bah, moi enfin, si jamais on a des gens moi je vais essayer de me déplacer, mais j'aurais bien un moment, mais le problème ce sera pas avec tous les étudiants, mais un moment d'échange avec les diverses, assos qui seraient potentiellement intéressantes. Par exemple, je pense au club investisseur avec le club finance ou le club, tu vois? Faire un peu des réunions un peu peut-être thématiques comme ça pour voir comment Ouais, mais on peut synergie, mais ça alors, il y a plaira pas peut-être à un tout le monde, truc à quoi. faire après des clubs. On peut trouver des synergies, mais enfin, si on touche les assos, on s'adresse qu'aux premières années. Et il faut Voilà, qu'on c'est ça, ouais, ouais. s'adresse à tous les étudiants. Bah, oui, bah, Et voilà, là, c'est la bah complexité. bah, l'idée, c'est de dire enfin, l'idée serait peut-être de dire ça, de dire: «Voilà, vous êtes en asso, puis après, ben, pourquoi pas rejoindre les clubs, quoi?» parce que c'est un peu ce qu'ils peuvent faire, hein. Ils disent: «Voilà, moi j'ai Et fait une ben asso, peut-être l'asso Brest que Investor en première année, qu'est-ce qu'il y a après, quoi?» bah, je leur dis: «Bah, viens nous et rejoindre au club finance, quoi». un Qu'est-ce que forum de vous pensez? présentation des clubs, sinon. Ouais. Vas-y, Ça peut Maya. être ça. Mais Et est-ce qu'on peut pas se dire, on parle toujours de 3 ans, 10 ans, 20 ans et finalement avoir, dans chaque lieu ou sur chaque, format, un, retour d'expérience de quelqu'un, voilà, qui a ouais, c'est une bonne idée ça, bah, on verra 3 ans, d'expérience, 10 ans voilà, et donc du tout à coup, fait, on ouais, implique ça peut-être différentes, bah, promos. tu le fais dans le truc de network, tu fais, voilà, un jeune, un vieux et puis un presque mort. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, Maya. Mais j'espère qu'on aura un panel d'alumni qui permettra ce genre d'exercice. Mais effectivement, c'est très intéressant. Je Et me de dis, leur dire aussi d'être très, très franc dans l'implication d'un alumni. On est tous au courant que quand tu sors, ben, tu es sous l'eau, tu cherches ton premier job. Après, il est possible que tu te maries et que tu aies des gosses, donc tu n'es pas encore peut-être prêt pour faire entre guillemets du networking. Mais leur dire qu'on est conscient du cycle de vie d'un alumni et que entre guillemets, on ne demande pas aux gens d'être dispo 1000 heures par semaine. S'ils nous donnent une heure par semaine, c'est déjà super, quoi. Voilà. Mais le panel d'expérience est très intéressant. Ok. Mais Anthony Victor voulait dire quelque chose, je crois. oui, On arrive sur la fin du temps. oui, Vas-y, Anthony Victor. non, c'était, Ouais, c'est ma faute. oui, les exécutives MBA,
les gens qui ont fait un EMBA à l'école sont aussi des alumni. J'ai l'impression que Jordan, puisque Jack Paul, on les a vus un petit peu Oui, tout à fait. lors du repas du lundi là à CSB. Je pense que c'est des gens qui sont aussi souvent en région Bretagne ou Grand Ouest, Ouais. donc qu'il faudrait peut-être essayer de mobiliser aussi parce que ce sont potentiellement des recruteurs pour les gens qui Ouais. sortent de l'école ou des gens qui pourraient être des recruteurs pour des deuxième ou troisième jobs en région. Donc, il faudrait absolument trouver quelque chose pour faire venir ces gens-là. Parce Tout à qu'aujourd'hui, je fait. pense que dans l'assaut alumni, en tout cas, On a un des club gens. exécutif pour eux. Ouais, Après, ils viennent aux rencontres Rennes, parce que comme tu dis, il y en a plus en région, ou aux rencontres Vannes. Il y mais a il plus de ces faudra leur parler, profils-là. quoi. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être intéressant d'avoir un axe autour de cette population exécutive lors de l'Alumni Day. Ouais. Bah, je m'en occupe et puis de toute façon, on est en train d'intensifier les échanges avec l'exec justement au sujet de cette population-là. Donc, clairement, ils font partie de notre cible. Ouais. Ok. Donc j'avance rapidement parce qu'on est à la fin du temps. Donc Margot a préparé son feedback sur la communication et c'est Marine qui va vous le présenter. Alors du coup, pour ce mois-ci, en termes de communication, donc tout d'abord, on a pas mal communiqué sur nos réseaux sociaux. Notamment, surtout, les événements qui allaient avoir lieu durant la semaine de l'Alumni Festival. On a également fait donc des battles de photos souvenirs. Donc voilà, 6 battles sur LinkedIn et 10 sur Instagram. Et du coup, ce seront les photos qui ont gagné la battle qui seront donc affichées à la maison des alumni encadrées. Ensuite, en ce moment, on fait beaucoup de retours donc sur les événements qui ont eu lieu durant la semaine de l'Alumni Festival. Notamment, on fait donc sur Instagram des Reels, donc des vidéos très courtes qui prennent en compte et des vidéos et des photos pour voilà, avoir des souvenirs pour toutes les personnes qui ont participé. J'avance, Marine? Ouais. Voilà, alors du coup, pour le mois d'octobre, là, on a le portrait donc de Morgane Pomard, donc B20, qui sort demain sur les réseaux. Vous avez dû recevoir aussi également un mail donc, de Margot par rapport au portrait chinois. Donc, tous les membres du comité font un portrait de 3 petites phrases d'un portrait chinois qu'on, pareil, publiera tout au long du mois en contenu plutôt dit froid. Et voilà, voilà, toujours on communique encore sur les événements qui ont eu lieu, parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc, on essaie de poster à peu près tous les jours un souvenir sur l'Alumni Festival. Ouais, du coup, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de contenu. Oui. Faut jongler un petit peu. Donc, sur les prochains rendez-vous à avoir dans vos agendas, donc le 5 octobre, mercredi soir, on se voit à Paris. Le 15, Christophe vient à Rennes pour son homecoming. Donc, ils sont 50 inscrits. Augustin, qui est l'organisateur, était un peu déprimé parce que c'est longtemps resté à 30, mais finalement, sur les derniers jours, on a quand même pris 20 personnes de plus. Donc novembre-décembre, on parlera plutôt Pume Award. On va laisser s'éteindre gentiment l'Alumni Festival. Donc la vidéo Alumni Festival, on a reçu la V1. On aura la V2 avec nos modifs d'ici quelques jours. Mais on a des très belles images qui ont été prises pendant la soirée qui rendent bien justice au lieu. Donc le 18 janvier, on a déjà programmé une réunion de comité. Donc je vous propose de mutualiser cette réunion de comité avec le kick-off des bénévoles et d'inviter en plus des membres du comité à cette occasion les différents bénévoles. Est-ce que ça vous va si on fait cette mutualisation? Ça évite de mobiliser 2 fois sur janvier les membres du comité, surtout si on a des Pume Awards le 26 janvier. On ne fasse pas que des rendez-vous alumni dans vos propres agendas respectifs. On peut mutualiser, c'est bon pour vous? Ok. Et le 7 mars, donc, on a l'Alumni Day et en mars, on a une prochaine accréditation qui est le BSIS, qui est Business School Impact Score, je crois. Donc, le BSIS, c'est une nouvelle accrède que l'école va essayer d'obtenir pour montrer son impact ouais, d'accord. social et sociétal sur T'as lequel une on est fourchette sollicité. de date ou non? Ça va pas être le 7 mars.
Alors pour moi, alors si j'ai bien compris, c'est sur dossier. Donc on aura le verdict en ok. mars. Mais D'accord, le dossier là, il va être remis. Moi, je dois fournir tous les chiffres en octobre. Le dossier va être déposé en novembre. Et après, on aura le verdict. Mais je ne crois pas qu'il y ait de visite. D'accord, il n'y a pas de déplacement à prévoir Ouais. pour soutenir le. Ouais. Et donc D'accord. Anthony Victor le disait à juste titre. Donc on a le 14 ou 15 novembre le dîner de Noël à Paris. J'ai pas mis tous les décembre, pardon. On a toutes les réunions de comité, n'importe quoi, toutes les réunions de club. Il y a énormément d'events club déjà programmés sur octobre, novembre, décembre. Donc, je sais que pour les rendez-vous parisiens, parce que maintenant, on a aussi un agenda carrière qui est fourni. Donc, on commence à avoir un petit problème de riche et de goulot d'étranglement sur l'ensemble des rencontres qu'on propose. Donc là, le calendrier club pour des rencontres en présentiel à Paris est quasiment fini. Il reste quasiment plus de place. Bah, c'est chaud, Jack Paul. Ton Christmas Drink Finance, tu pourras. Non, mais c'est chaud parce que on ne veut pas que les événements se concurrencent en fait. Oui. Donc je pense que l'idée, ce sera plutôt de dire à ton club finance de venir au dîner de Noël d'Anthony Victor. Mais ouais, on va vraiment avoir. Tu l'as l'agenda à jour là quelque part qu'on puisse le consulter? Oui, je vais te le partager il est sur Trello en fait. On utilise Trello pour tout mettre. Mais en fait, on ne peut pas mettre plus de 2 events dans la même ville la même semaine parce que sinon ça se concurrence. Et ouais, on commence à vraiment arriver sur la fin. Je pense, si on veut vraiment, si tu veux vraiment faire un truc dédié finance, tu peux même faire par exemple, si on fait un truc genre vin chaud sur le campus ou un truc comme ça, after work finance, et venir ensuite ensemble au dîner de Noël, tu vois. Ouais, comme ça. Ouais, non, on va faire un lunch et Ouais, là, mutualiser. on arrivera bien entraîné au dîner. J'avais une petite question de Jack Paul pour le GDBA là, qui viennent, donc les étudiants de cette cohorte qui seront à Paris. Donc on a eu un petit point ce matin, ce serait le 21 novembre. J'ai cru noter, mais j'espère que je ne me suis pas trompée, que tu viendrais. Oui, je vais essayer de Ça venir. t'intéresse, Soit ouais. à Rennes, soit à. Alors, ils ne sont pas intéressés pour Rennes, donc ils voudraient faire que Paris. Donc c'est le lundi 21, donc c'est pas le Beaujolais parce que c'est un lundi. Ouais, très bien. Du coup, je vais publier l'event quand j'aurai eu Morgane, mais ce sera le lundi 21 novembre. On essaie de faire venir Hassan ou pas du tout? Non, ça les intéressait pas. Ok, super. Très bien. Ouais, ce sera Morgane. Ils ont l'air sympas, ces gens-là. Non, ça les intéressait pas. Je fais un raccourci parce qu'ils ont déjà Hassan dans leur tablette pour faire une visite d'entreprise chez lui. Ah, super. Et donc, ils veulent aller faire la visite d'entreprise chez lui parce qu'ils n'ont pas tant que ça de visite d'entreprise à Rennes et ils ne voulaient pas griller la cartouche. Mais ce ne sera pas sur 7 parce qu'ils ont 3 semaines. Et donc là, on est à la semaine 2, mais ce sera à la semaine 3 qui aura lieu au printemps et ils iront chez Hassan. Et je leur ai recommandé d'aller chez Catherine Norachina à Paris faire une visite d'entreprise. Mais ce sera aussi sur la 3e venue, donc ce sera au printemps 2023. Ok, bon, bah écoutez, je suis désolée, on a un petit peu débordé, vous êtes un petit peu plus tard. Ouais, c'est de ma faute. Est-ce que tout est bon pour vous ou est-ce que vous aviez d'autres points à soulever? Moi, c'est bon et je dois filer. Donc, merci. Merci Anthony Victor. Et à mercredi? À mercredi. Juliette, est-ce que c'est toujours bon pour toi mercredi? Oui. Ok, bon bah super. Madjigen, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Ok, et ben je viens d'avoir un retour de Ellie pour qu'on fasse un point le 12 octobre. Donc je vais te renvoyer un petit message pour voir si tu es dispo pour voir comment on s'organise pour l'Afrique, pour les clubs en Afrique. Il n'y a pas de souci, je suis partante. Ok, merci beaucoup. Okay, bon après-midi tout le monde. Bon appétit. Merci, merci à tous. Merci. Bye. Au revoir.